Bonjour à toutes, et voilà, nous sommes le 1er décembre, le mois qui va encore passer très vite, le mois de Noël, mais un mois spécial sur mon blog et sur mes blogs, on va dire, parce que je vous ai promis de faire des make-up chaque jour, des manucures, ou l'un ou l'autre évidemment, de vous expliquer tout cela, de vous faire aussi un jeu sur les commentaires que vous me laisserez chaque semaine. Effectivement, comme je l'ai déjà fait, il y aura un tirage au sort. Déjà, il y aura le nombre de commentaires. Il ne faut pas m'en mettre 36 000 par jour parce que ça, c'est pas logique, mais vous faites une visite par jour et je suis ravie. Je note sur un cahier bien vos visites et ensuite le plus grand nombre de visites, c'est-à-dire sur 7 articles par semaine, effectivement ça fera 7 commentaires, je tire au sort et chaque semaine il y aura une gagnante. Je vous ai expliqué aussi qu'il y aura le commentaire de tout le mois avec une grosse gagnante, avec un gros lot effectivement le jour du 30 ou 31 décembre. Je vais vous présenter lundi prochain tous les cadeaux que je vais acheter cet après-midi pour vous offrir. Donc voilà, pour aujourd'hui.com en tout cas, c'est cette façon-là. Et pour mon blog de maquillage de femmes sur Nini56 qui est en train de se relooker en ce moment, voilà, ce sera ces concours-là. Je vais en faire un autre sur YouTube, mais là, ce sont ces concours-là. Donc, à partir je bafouille comme tout, à partir de lundi, effectivement, vous aurez tous les jours ou un make-up maquillage, ou un make-up, si je peux dire, pour les ongles. Là, aujourd'hui, j'ai fait un maquillage nude. Je vais essayer de vous montrer un peu plus près. Voilà, je me familiarise avec tout ça. C'est un maquillage nude. Alors, nude, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis maquillée, mais que ça ne se voit pas trop. Et vous voyez, tout est atténué pour faire effectivement quelque chose de nude et qui permet de ne pas d'être naturel tout en étant maquillée. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, par contre, je vais vous parler de deux choses. D'une part, j'ai une amie qui m'avait laissé une demande, une question à laquelle je n'ai pas répondu. Et ça, je suis désolée, c'est pas bien du tout. Elle m'avait demandé ce que je pensais de l'appareil Clarisonic de Clarins. Alors, c'est un appareil qui est pour nettoyer le visage en profondeur, avec une petite brosse. Là, cette petite brosse est donc pour nettoyer. On la change régulièrement tous les 3-4 mois, je crois. Mais le but, c'est de nettoyer à fond la peau. Ce que j'en pense, moi, sans aller voir le prix, j'ai trouvé qu'après tout, si la peau est épaisse, si la peau a des problèmes effectivement ternes, si elle se salit très vite, je trouve que ce nettoyage-là est bien. Mais rien du tout. Je laisse mon fil de ma discussion. Quand j'ai été voir le prix, 110 €, je me suis dit, c'est un scandale, quoi. C'est un scandale de vendre des choses comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, dans ce cas-là, je suis désolée, mais je préfère dire vraiment ce que je pense moi, ça n'engage que moi. Il y a des brosses qu'on achète tout simplement comme ça, et on la tourne soi-même avec le produit adapté sur le visage. Le petit truc électrique, je suis sûre qu'au bout d'un moment, vous allez vous lasser de ce produit-là, parce que bien sûr, ça va faire un bon nettoyage. Bon, il ne faudrait pas non plus trop nettoyer trop à fond la peau quand même, surtout en hiver, où on peut aussi la déshydrater, mais mettons que vous ayez le profil pour ça, vous pouvez aussi le faire d'une manière mécanique. 110 €, personnellement, moi, je ne mettrais pas ce prix-là dans un appareil électrique, parce que je trouve qu'effectivement, c'est du gadget et moi, je suis pas pour. Voilà, alors je donne ma réponse, elle n'engage que moi. Moi, souvent, j'ai eu des tels appareils en institut. Les mains, c'était quand même ce qu'il y avait de mieux. C'est pareil que j'avais payé très cher. Je suis pas une convaincue, quoi, franchement. Bon, voilà, ma réponse à une question qui a été posée il y a quelque temps.
excuse-moi, vraiment, excuse-moi. N'hésitez pas à me rappeler hein, quand je vous réponds pas. C'est vrai que j'ai quand même beaucoup de messages, c'est pas une excuse. Je devrais avoir plus je devrais répondre plus facilement, c'est pas bien. Donc vous n'hésitez pas à me reposer la question en message privé, parce qu'effectivement, je suis pas toujours au top. Donc sinon, je voulais vous parler un petit peu de déshydratation. Alors, qu'est-ce qu'une peau déshydratée? Une peau déshydratée, c'est une peau qui perd son eau. Alors, pourquoi elle perd son eau? Parce que sur l'épiderme, là, nous avons enfin, juste à la limite, ça se voit pas, nous avons un fil gras aussi qui permet qui évite une trop grande départition d'eau. C'est-à-dire que l'eau que nous avons à l'intérieur de notre peau, qui fait aussi que notre peau, elle est rebondie un petit peu, va moins s'échapper s'il y a une légère couche grasse sur la peau. Donc voilà. Pourquoi est-ce qu'une peau déshydratée est automatiquement une peau sèche? Souvent, une peau déshydratée est une peau sèche, mais pas toujours. On peut avoir aussi des zones déshydratées sur des peaux grasses, sauf que le problème n'est pas le même. Il sera plus dû à un produit qui est trop agressif, ou alors à un problème qui n'est plus d'esthétique, mais qui va être de l'ordre d'un eczéma, d'un psoriasis, et de tas de choses, moi, dont je ne peux pas vous parler, parce que je suis pas médecin quand même, hein, je ne suis qu'esthéticienne. Mais on peut avoir des plaques de déshydratation sur une peau grasse ou une peau normale. Là, il faut s'interroger sur notre soin. Est-ce que nous avons changé nos soins? Est-ce qu'il y a un produit qui ne nous convient pas? Pensez aussi nutrition, parce que la peau est le reflet de ce que nous mangeons, de ce que nous vivons. Ça, nous le savons. Donc, interrogez-vous, est-ce que j'ai pas changé quelque chose? Ajouter ou enlever? Il faut vraiment faire un petit bilan. Et puis, consulter s'il y a effectivement des problèmes trop importants. Si c'est sur une peau sèche, automatiquement, la peau se déshydrate. D'où l'importance d'apporter un fil gras sur une peau très sèche et surtout en hiver. Alors pourquoi la peau se déshydrate en hiver? Mais parce qu'on a des changements de température, et froid dehors, quelquefois très froid dans certains de vos départements. Là, donc il faut lui mettre une bonne couche de gras, hein, une cool cream ou une crème spécifique pour les peaux très sèches. C'est important. Elle peut se déshydrater aussi parce qu'on a des chauffages centrales et qu'on manque d'humidité dans l'air. Donc là, très important aussi de pallier à ça, d'essayer d'avoir un humidificateur ou quelque chose comme ça. De ne pas chauffer trop les pièces où on dort, même de les pas chauffer du tout si c'est possible. Il faut boire tout au long de la journée, des petites quantités, mais penser à s'hydrater, c'est important. Prendre aussi une alimentation qui vous permet de garder de la souplesse et de la nutrition à votre peau. Ça, c'est important. Tous les grands le disent. Jean-Michel Cohen, Dr Chauchard, ils en parlent tous. Par contre, moi, je vous conseille quand même quelque chose avant de me lancer dans le défi complet. Et c'est important, de prévoir en début décembre une cure de détox. Nous sommes ce que nous mangeons. Notre peau traduit tout ce que nous mangeons. Si nous avons des pores dilatés, au lieu d'essayer de chercher une crème miracle qui n'existe pas, eh bien, interrogeons-nous sur est-ce que mon foie n'est pas en train de se fatiguer un petit peu? C'est bizarre, tous ces pores qui se dilatent d'un seul coup. Y a-t-il un problème? Est-ce une bonne alimentation? Alors nous avons plusieurs diététiciens évidemment, mais nous avons une personne qui s'appelle Isabelle, j'ai oublié son nom mais je vous mettrai en bas, qui fait un programme de détox. Et puis sur son blog, allez l'interroger, allez sur son blog, le visiter. Elle peut vous donner des sacrés conseils pour éviter à notre foie de se surcharger avec les fêtes qui approchent, avoir un teint lumineux pour les fêtes qui approchent, et puis ne pas avoir le teint complètement plombé après avoir fait quand même des fêtes qui sont quand même très chargées au niveau alimentaire et gourmandise.
Donc voilà, je crois que j'ai dit beaucoup de choses. Lundi, je vous présente un maquillage. Je vous présente aussi mes cadeaux. Demain, vous avez l'article sur les parfums. Vos commentaires et le concours, il part à partir de maintenant. Je vous souhaite bonne chance à toutes. Je suis ravie de faire ça et de partager décembre avec vous. Une petite question. Même si à Noël, vous n'avez pas les enfants ou votre famille près de vous, faut quand même pas se laisser aller, c'est important. Soyez belle pour vous. Et ma question du jour est celle-ci. Pourquoi vous maquillez-vous? Pourquoi avez-vous envie d'être fraîche, belle? Pourquoi vous maintenez-vous en forme comme ça? Je vous donnerai ma réponse lundi. Je vous souhaite un très très bon week-end. Et parti.